Le badge hybride peut vous rassurer, alors qu'il devrait parfois vous pousser à poser beaucoup plus de questions. Parce qu'en occasion, le vrai problème, ce n'est pas toujours la voiture. C'est parfois le système hybride qui se cache derrière. J'en ai retenu 5. Et le numéro 1 fait encore l'objet de mesures de sécurité, avec une consigne assez incroyable: limiter la recharge à 80%. MHEV, HEV ou PHEV. Derrière le mot hybride, les architectures n'ont absolument rien à voir. Et surtout, les points faibles ne sont pas les mêmes. Je ne classe donc pas simplement 5 voitures, je compare 5 systèmes hybrides. Et quand je dis à éviter, ça ne veut pas dire automatiquement qu'elles sont mauvaises. Ça veut dire à acheter seulement après des vérifications beaucoup plus poussées. Je les classe selon 3 critères: la gravité du problème, son coût potentiel et surtout le niveau de vigilance qu'il impose à l'achat. On commence par le moins inquiétant des 5. Le 1 litre de hybride 48 volts, on le retrouve notamment sur plusieurs modèles Peugeot, Citroën, DS et Opel. La bonne nouvelle, c'est que cette génération abandonne la courroie humide au profit d'une chaîne de distribution. Le problème, c'est qu'elle inaugure aussi une toute nouvelle transmission, la EDCS 6. Et c'est précisément cette boîte qui a déjà fait l'objet d'interventions techniques sur certaines productions. Stellantis a identifié un problème précis sur le mécanisme de sélection des rapports. La presse spécialisée, comme l'Ardus, a notamment documenté un jeu axial sur cet axe de sélection. À l'essai, ça se traduit par l'allumage d'un voyant diagnostic, un message d'anomalie de boîte, voire l'impossibilité de passer les rapports. Et dans certains cas, ça peut aller jusqu'au remplacement de la boîte. Verdict: à surveiller. Cette boîte a connu des problèmes documentés sur certaines productions. En occasion, soyez intraitable sur la douceur de la transmission et vérifiez les actions techniques. Chez Volvo, le problème change complètement de nature. Le piège se trouve discrètement caché sur l'essieu arrière. Le système hybride rechargeable T8 de Volvo, qu'on retrouve sur les XC60, XC90 ou V60, un luxe scandinave incontestable, une puissance qui dépasse les 400 chevaux sur certaines versions et des prix d'occasion très attractifs. Pour propulser les roues arrière en électrique, Volvo utilise un module appelé l'ERAD. Sur les premières générations, c'est un vrai point de vigilance. Sur certaines premières générations, des problèmes ont été documentés au niveau de l'ERAD, notamment côté transmission ou moteur électrique. Les symptômes: des hésitations, des bruits de roulement à l'arrière ou une perte de la propulsion électrique. La facture peut rapidement devenir très élevée si l'ensemble ERAD doit être remplacé, même si le module complet n'est pas systématiquement nécessaire selon la panne. Verdict: sous condition. Ne considérez surtout pas 2022 comme une frontière absolue. Un essai rigoureux, à l'écoute de bruit à l'arrière et un historique limpide restent indispensables. On reste chez Stellantis maintenant, mais cette fois, le problème est tout autre. L'architecture hybride rechargeable 1,6, très présente sur les Peugeot 3008, 508, DS7 e-Tense ou Citroën C5 Aircross. À l'achat, ce système exige plusieurs vérifications. D'abord, la batterie. Certaines productions ont fait l'objet de campagnes de rappel haute tension. Le défaut et la solution varient selon le millésime et le VIN. Ensuite, l'OBC, le chargeur embarqué. Des défaillances ont également été signalées sur certains exemplaires. Et c'est là tout le problème d'un PHEV. Si la recharge devient impossible, vous gardez le poids et la complexité d'une hybride rechargeable sans profiter de son principal avantage. Verdict: sous conditions strictes. Ça ne veut pas dire que le système est mauvais. C'est juste une raison supplémentaire de contrôler le véhicule avant achat. Ne l'achetez pas sans vérifier auprès du réseau qu'il est à jour et sans tester vous-même la recharge. Jusqu'ici, on parlait surtout de recharge. Avec le Renault e-Tech, on revient à une hybride classique, mais avec un autre point faible. La technologie e-Tech 1,6 litre de Renault sur Clio, Captur, Arcana, Mégane
est certain Dacia Jogger, c'est une architecture technique originale, avec une boîte à crabot conçue pour optimiser l'efficience. Mais le réseau et la presse ont documenté un point de vigilance mécanique. Soyons précis. Renault a bien identifié le problème et a mis en place des opérations techniques, puis des campagnes de contrôle. Sur certaines productions, un défaut d'étanchéité peut permettre à l'huile de pénétrer dans la partie électrique, avec des conséquences potentiellement importantes sur le fonctionnement du système hybride. Des prises en charge pouvant être importantes ont été mises en place selon les cas. Verdict, sous condition. Le système n'est donc pas à fuir, mais si vous visez un 1,6 litre e-tech des premières années, ne vous fiez pas uniquement à l'année. Faites vérifier le VIN et les campagnes applicables à cet exemplaire spécifique. Et là, on change clairement de niveau, parce qu'avec notre numéro 1, on ne parle plus seulement de fiabilité, on parle de sécurité. Et le dossier a encore évolué récemment. Le Ford Kuga 2,5 litres PHEV. C'est le système qui demande aujourd'hui la plus grande vigilance de votre part. Son historique de rappel est lourd, touchant le moteur thermique, mais surtout la batterie haute tension. Ford a publié en 2025 une nouvelle mesure, la campagne FSA 25 SC4, après avoir identifié un risque de court-circuit interne sur certaines cellules de la batterie haute tension. Ford a alors demandé aux propriétaires concernés de limiter la charge à 80% et d'utiliser le mode auto-EV dans l'attente du correctif. Verdict, vigilance maximale. En 2026, il faut donc vérifier avec le VIN si le véhicule est concerné par la campagne 25 SC4 et surtout si la mesure corrective applicable a bien été réalisée. Avant d'acheter, cette vérification est indispensable. En résumé, l'hybride n'est pas forcément le problème, c'est surtout l'architecture que vous choisissez. Les systèmes HSD de Toyota ou Lexus figurent d'ailleurs parmi les architectures hybrides les plus réputées pour leur fiabilité. Mais pour les 5 systèmes qu'on vient de voir, n'achetez jamais les yeux fermés. Avant de signer, retenez 4 réflexes. D'abord, le VIN pour vérifier les rappels et opérations techniques. Ensuite, l'historique réseau pour savoir ce qui a réellement été fait. Troisième point, le diagnostic, idéalement avec un outil capable d'accéder au calculateur hybride. Et pour une hybride rechargeable, branchez-la pendant l'essai et si possible, demandez un relevé du SOH de la batterie. Parce qu'un bon kilométrage ou un bon prix ne suffisent pas à garantir un système hybride sain. Alors lequel de ces 5 systèmes vous ferait le plus hésiter? Dites-moi en commentaire le modèle, l'année et le kilométrage. Vos retours peuvent être très intéressants pour les prochains acheteurs.